Il dit c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France, qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent, et de loin, toute réalité. Qui est, en regardant en arrière, et ce travail, il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi ? Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela, et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Le président de la République a voulu renouer avec le Maroc en acquiesçant sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui faire avancer un règlement diplomatique de quelque question que ce soit sans le faire avec tous. Et sur l'immigration, vouloir brandir aujourd'hui le symbole de l'accord de 68, dont nous savons tous qu'il est une des conséquences des accords d'Évian, c'est vouloir quoi? C'est vouloir ouvrir une guerre avec l'Algérie, une guerre des mémoires en tout cas. Tout cela est absurde. Il y a d'autres chemins. Aujourd'hui, nous réglerons la question de l'immigration, des Algériens détenus en centre de rétention administrative et que nous voulons renvoyer chez eux qu'en accord avec l'Algérie. Ça implique le dialogue, ça implique le respect. Et ça implique la capacité d'assumer cette histoire que nous avons et qui est partagée et qui est si importante des deux côtés de la Méditerranée.